Bonjour et bienvenue à cette vidéo où j'aimerais encore revenir sur Romains chapitre 1er. Je voudrais lire quelques versets. Paul, esclave de Jésus-Christ, apôtre appelé, mis à part pour l'évangile de Dieu. Verset 3, touchant son Fils. Verset 4 à la fin, Jésus-Christ, notre Seigneur. Maintenant, le verset 15. Pour autant qu'il dépend de moi, je suis tout prêt à vous annoncer l'évangile, à vous aussi qui êtes à Rome, car je n'ai pas honte de l'évangile, car il est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit. Dans cette petite vidéo, j'aimerais encore revenir sur cette belle expression, l'évangile de Dieu touchant son Fils Jésus-Christ notre Seigneur, et montrer un autre aspect que je n'ai pas encore touché. Je vais peut-être doubler certains points avec l'introduction par le frère Bremiker, mais ce n'est pas grave de répéter les choses importantes. Ce que je voudrais souligner, c'est que toute cette épître a comme contenu un traitement du sujet l'évangile de Dieu concernant son Fils Jésus-Christ. Et nous, on limite très souvent l'expression l'évangile à ce bon message du salut pour celui qui est encore perdu. Le message, repens-toi, crois à l'évangile, autrement tu es perdu. Repens-toi, confesse tes péchés, accepte Jésus-Christ comme sauveur. Et c'est bien de prêcher cette bonne nouvelle du salut par Jésus-Christ. Et le salut est seulement obtenu par la repentance, la confession. Ça c'est clair. Et qui va de pair avec la conversion. Mais je voudrais encore souligner que selon 1 Timothée 2, Dieu, notre Sauveur, ou notre Dieu Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et c'est justement cette épître qui nous montre cela. Parce que cela nous montre que l'évangile est beaucoup plus vaste et profond et étendu que, si je peux le dire ainsi, juste le message qui concerne les incrédules. Non, Dieu veut que tous ceux qui sont sauvés viennent à la connaissance de la vérité. Et cette vérité est vaste et impressionnante et belle. Et je voudrais reprendre certains points des vidéos précédentes et montrer cela dans cette épître. Si je prends juste quelques fils rouges de plusieurs chapitres. En Romains 1, nous trouvons le Dieu créateur et la culpabilité de l'homme face à ce Dieu comme on l'a déjà vu, et particulièrement de l'homme païen, c'est-à-dire de nous, d'entre les nations. En Romains 2, nous trouvons la gloire de Dieu dans la loi et comment les Juifs se sont rendus coupables en méprisant cette loi divine. Dans les chapitres 3 à 5, verset 11, nous trouvons l'œuvre de Christ en nous, pour nos péchés. Comme ça a été traité dans l'introduction, et ce sera encore traité davantage. Romains 3 nous montre que tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu et sont pardonnés, sont justifiés gratuitement. Et nous y voyons Christ présenté comme propitiatoire, comme la base sur laquelle la grâce peut être faite. L'homme peut être gracié et justifié. Tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu, c'est-à-dire ne vont jamais atteindre le ciel par leurs propres efforts, mais n'atteindront non plus la juste mesure de Dieu, comme déjà nous le montre le chapitre 1er à la fin, qu'ils ont méprisé la juste sentence de Dieu. Alors, dans le chapitre 4, nous lisons « Si donc nous ne pouvons pas nous considérer déjà comme justifiés, comment peut-on donc être justifiés ?» Et c'est la foi qui a été comptée en justice à Abraham. Et Abraham nous est donné comme exemple. La foi, si je peux le dire ainsi, amène à la justification.
C'est par la foi que l'homme est justifié et non pas par ses propres œuvres. Et le chapitre 5 nous montre les conséquences de cette justification, la paix avec Dieu, l'accès auprès de Dieu, la connaissance de l'amour parfait de Dieu et la rédemption, la réconciliation, ainsi de suite. Romains 5, versets 12 et suivants maintenant, jusqu'à 8, verset 39, c'est une autre partie de l'épître qui montre l'œuvre de Christ en nous, en particulier en relation avec le péché. Pas avec nos actes, nos péchés, mais avec le péché, ce principe qui habite même en moi. Romains 6 parle du baptême, du fait d'être enseveli avec Christ, enterré avec Christ, et de désormais vivre en nouveauté de vie, et d'être de tout cœur obéissant à la doctrine, à l'enseignement de Christ. Romains 7 parle du mariage selon les pensées de Dieu et rejette donc la fornication, l'adultère. Romains 7 me montre aussi qu'en moi, c'est-à-dire ma chair, n'habite rien de bon. Seul Christ peut me donner la victoire. C'est l'état de quelqu'un qui a déjà été touché, où le Saint-Esprit œuvre déjà, mais une personne qui n'est pas encore parvenue à cette liberté des enfants de Dieu, cette réalisation de la liberté du chrétien en Christ. Romains 8 me montre l'opération du Saint-Esprit en moi, en nous, qui me guide, qui nous guide, car tous ceux qui sont guidés par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont à Christ. Non, je veux lire cela. Verset 9, or vous n'êtes pas, donc Romains 8, verset 9, or vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, pardon, celui-là n'est pas de lui. Verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Voilà. Donc, nous y apprenons que nous avons l'Esprit qui habite en nous et que nous sommes conduits par l'Esprit, si c'est bien. Alors, nous y voyons comment il nous guide, comment par lui nous pouvons dire « Abba, Père » et comment par lui nous prions et nous adorons. Alors, c'est une riche bénédiction d'avoir l'Esprit de Dieu. Et la conséquence en est qu'à partir du verset 31, alors l'apôtre par le Saint-Esprit peut nous montrer que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Nous sommes éternellement en sécurité. Comme le Seigneur Jésus nous le dit en Jean 10, personne ne peut nous ravir de la main de Dieu. Romains 9 à 11, je les prends maintenant ensemble et nous montre la distinction fondamentale entre Israël et l'Assemblée ou l'Église et le chemin de Dieu pour finalement restaurer ce reste fidèle, ce résidu fidèle en Israël, à l'avenir donc, pour qu'il soit considéré comme tout Israël, qui sera donc sauvé. Romains 12 me montre que par mon corps, je peux être un sacrifice vivant, agréable à Dieu. Mais je dois être changé dans ma façon de penser et plaire Dieu à tous égards. Ça me montre également qu'il y a un seul corps avec un seul chef, une seule tête, Christ, avec beaucoup de membres, chacun ayant son don et sa tâche, et personne n'étant au-delà de l'autre. C'est des points fondamentaux, non? Romains 13. La soumission aux autorités, à toute autorité placée au-dessus de moi, ce n'est pas seulement au président de la République ou au roi, mais c'est aussi à mes parents, à mon maître dans la classe, à mon chef, mon patron, ainsi de suite. Et bien sûr aussi aux autorités dans la ville, dans la région, dans le pays. Que le Seigneur nous donne cette grâce de démontrer cela, sauf si les choses sont exigées qui vont à l'encontre de la parole. Là, il faut plus
être obéissant à Dieu qu'aux hommes. Par exemple, là où ils interdisent la foi en Jésus-Christ, ça en particulier. Là, nous devons obéir à Dieu. Mais nous devons, par exemple, payer les taxes, payer les impôts, ne pas fuir cela. C'est un exemple que nous pouvons faire ainsi. Alors, la deuxième partie du chapitre 13 de Romains nous montre que je dois être soumis aux autres croyants. Chapitre 14, verset 1er à 15, verset 7, en fait, c'est une seule portion de la parole de Dieu. Et ça me montre que je dois un jour rendre compte de ce que moi j'ai fait devant Dieu. Je ne dois pas rendre compte de ce que mon frère ou ma sœur a fait. Trop souvent, les croyants mettent leur nez dans ce qui ne les concerne pas. Ce chapitre nous encourage de ne pas le faire et de par contre comprendre que moi qui suis placé dans la liberté de Christ, je ne dois pas abuser de cette liberté pour être une occasion de chute. Cette portion de la parole est souvent mal utilisée, mal interprétée, tordue, pour faire dire ceci. Écoute, mon frère, ma sœur, moi, je me sens libre de faire telle et telle chose et tu n'as pas le droit de me bloquer là-dedans. Ce n'est pas du tout la leçon de cette portion. La leçon, c'est l'inverse. Je suis placé dans la liberté et je ne fais parfois pas usage de mes droits pour ne pas être une occasion de chute. Par exemple, prenons le cas à l'époque de deux juifs qui croient maintenant en Jésus-Christ. Tous deux ont donc grandi avec la loi, l'interdiction de manger la viande des porcs. Maintenant, l'un comprend la liberté et se dit désormais je peux manger cela. Et il le fait. Maintenant, un jour, un croyant d'entre les juifs, un chrétien maintenant donc, lui rend visite et ne comprend pas encore cette liberté. Si maintenant notre frère, le premier, prend la liberté de quand même manger la viande des porcs, il cause une occasion de chute et peut détruire la vie spirituelle, le témoignage même de son frère en Christ, qui est encore faible et n'a pas encore saisi cela. Cette portion, nous allons encore le voir, a une importance capitale. Le chapitre 15, à partir du verset 8, nous montre que nous avons l'obligation de prêcher l'évangile partout, à la suite de l'exemple de l'apôtre Paul. Chapitre 16 nous montre la relation entre les croyants, leur communion. Les salutations transmettent cela aussi, mais aussi par exemple par les collectes, le soutien pour les ouvriers, le soutien pour les pauvres, pour les démunis parmi les croyants. Tout cela, c'est aussi des preuves de la communion et de la collaboration et de l'harmonie. Et c'est pour cela que dans le verset 17, l'apôtre nous encourage à nous retirer de tout un chacun qui divise, qui apporte des occasions de chute contre la doctrine, le bon enseignement qui nous a été enseigné. Et le dernier verset de ce chapitre et de cette épître nous montre ceci, que tout doit être, tout sera un jour, mais tout doit déjà être à la gloire de Dieu. Pourquoi tout cela est-il important? Et nous allons voir tous ces points encore beaucoup plus dans les vidéos suivantes. Et pourtant, je voulais encore tirer l'attention vers ceci, que la bonne nouvelle de Dieu ne se limite pas au message qui s'adresse à un pécheur pour qu'il se repente. Mais Dieu veut que nous puissions continuer l'enseignement. Nous ne pouvons pas cacher la réalité de ce qu'il est le créateur de toutes choses et de nous. Nous ne pouvons pas contourner la réalité que par ses propres efforts, l'homme ne peut jamais atteindre la gloire. Nous ne pouvons pas nous en passer de dire que c'est la foi seule qui justifie et les conséquences de la justification. Nous ne pouvons pas nous en passer de parler du baptême, du mariage, du seul corps de Christ et de ce que chacun a sa place là-dedans, d'Israël, de ce que l'Église n'est pas venue à la place d'Israël, mais pour un temps, l'Église est là, ensuite elle sera enlevée. Et je pourrais encore continuer. Et beaucoup de leçons sur notre comportement pratique comme chrétien. Tout cela s'est inclus dans l'évangile de Dieu touchant son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Et je voudrais nous encourager à ne pas mettre un point quand quelqu'un a déjà cru, mais de comprendre que Dieu veut continuer pour que tous viennent à la connaissance de la vérité.
vous et moi et nous tous. Et nous voyons que son bon enseignement, son bon message est tellement bon, tellement heureux, et ça apporte la joie, la croissance spirituelle. Ne nous limitons pas, mais comprenons, même en prêchant la parole de Dieu, que nous ne pouvons nous passer d'aucune portion de la parole de Dieu. Que le Seigneur nous donne cette grâce d'être de ceux qui ne cachent rien, comme l'apôtre Paul l'a dit dans les Actes chapitre 20, il n'a rien caché de tout le conseil de Dieu, qu'il nous donne la même grâce. Merci et à bientôt quand on va voir les quelques points fondamentaux du deuxième chapitre de l'Épître aux Romains. À bientôt et que Dieu vous bénisse. Merci.